Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors j'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien démarré, que vous avez pu mettre des choses en place, que vos projets avancent, que certaines choses se débloquent aussi. Donc voilà, on va voir en ce tirage quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour le mardi, pour le mardi 8 juin. Donc on va voir déjà en commençant par deux cartes du tarot de la bienveillance, comme d'habitude. Quelles sont les énergies principales pour cette journée? Alors, quelles sont les énergies principales pour ce mardi? Alors, on va prendre déjà cette carte. Alors ici, on a la carte de la tentation. Elle tombe souvent en ce moment, cette carte. Alors, ça nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Donc, ça nous parle de peut-être céder à la tentation. Ça nous parle aussi d'être attiré par quelque chose. Ouais, ça nous parle voilà, de quelque chose qui vous attire. Ça peut nous parler aussi d'attachement, ça peut nous parler aussi d'excès ici. Et puis ensuite, on a cette carte où on a un beau soleil. On a un beau soleil, donc avec ce soleil, on nous parle d'abondance, on nous parle de, de gratitude aussi. On nous dit aussi que en ce moment, il y a des choses qui sont possibles. On nous dit qu'il y a des choses qui s'illuminent. On nous parle de projets qui portent leurs fruits. On nous parle de partager aussi cette abondance. Donc ça peut nous parler aussi du fait que par rapport à cette chose qui vous, qui vous fait envie, ou cette personne à laquelle vous pensez, on nous parle d'aller vers du positif ici. On nous parle d'aller vers du positif. Donc si c'est quelque chose de matériel, ben, on nous parle du fait que les choses évoluent par rapport à ça. Ça nous parle aussi peut-être du fait que ce soit du matériel ou que ce soit par rapport à une personne, peut-être que justement ça illumine un peu quelque chose en vous. Ça vous apporte de la lumière, ça vous apporte du réconfort. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée? Alors ici, on nous parle de messages. Donc ça peut nous parler de courrier, ça peut nous parler de messages, ça peut nous parler de réunions aussi, de discussions ici. Et là, on nous dit « tu me manques ». Donc le « tu me manques », ça peut nous parler d'une personne à qui vous manquez, mais ça peut être aussi dans différents domaines de votre vie. Ça peut être que vous manquez à des amis, que vous manquez au travail, voilà, que les gens, quand vous n'êtes pas là, se rendent compte voilà, qu'ils ressentent un manque par rapport à votre absence, quel que soit le lien qu'il y a avec ces personnes. Et puis là, on nous parle d'avoir quand même, voilà, on nous dit peut-être que il y aura quand même un lien qui sera là. On nous parle de discussion, on nous parle peut-être d'appels téléphoniques, ou voilà, parce que les gens ressentent un manque, ou une personne ressent un manque. Donc on nous parle de rester quand même en communication. Alors, on va prendre plusieurs cartes. On va en prendre 7. Encore 3. Hop, celle-là, celle-là. Et puis, celle-là. Alors, on va voir ce que ça dit. Alors, on a la protection, le guide. On a l'issue. On a « tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses ». On nous parle du labyrinthe. On a la fatigue, le manque de motivation. On a un lien profond d'attachement ici. Et on nous dit, il est encore trop tôt pour le dire. Encore une fois, ça sort, ça. Donc en fait, on nous parle ici d'être protégé, d'être guidé pour trouver l'issue à une situation. On nous dit que voilà, vous allez suivre votre intuition, et on nous parle peut-être de signes qui arrivent vers vous pour vous mettre sur la voie aussi, parce qu'on nous parle d'être guidé pour trouver la sortie d'une situation. On voit qu'ici, il y a le labyrinthe.
qu'il y a des choses qui tournent en boucle. Alors ça peut être des pensées qui tournent en boucle, mais ça peut être aussi une situation qui revient sans arrêt, ou alors peut-être des schémas répétitifs. Et donc on nous dit qu'il y a des choses à modifier, on nous dit ici. On nous dit que vous allez prendre conscience de ces choses qui reviennent en boucle, hein, et vous allez changer certaines choses. On nous dit que vous allez, voilà, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses à changer pour sortir de ce cercle vicieux, hein. Parce que le labyrinthe, c'est aussi le cercle vicieux. Donc on nous dit, voilà, vous serez guidé par rapport à ça, euh, pour justement savoir ce qui a changé, pour sortir justement de ce cercle vicieux et trouver la sortie de cette solution, hein, trouver la sortie de ce labyrinthe. Alors on nous parle ici d'être fatigué, hein, peut-être que pour certains vous êtes fatigué, peut-être que vous n'avez plus envie d'essayer aussi, hein, parce qu'on a ce manque de motivation. Mais on a quand même ici un lien profond d'attachement avec une personne ou plusieurs personnes. Parce que le lien d'attachement ici, ça peut nous parler de faire une belle équipe, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, de prendre du plaisir avec cette personne, hein, de prendre le fait d'être ensemble, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, ça vous apporte du réconfort, ça nous parle de faire une belle équipe. On sent qu'il y a quand même voilà, un lien qui s'est créé avec une ou plusieurs personnes, hein. On nous parle vraiment de faire une belle équipe, quel que soit le domaine qui est concerné. Et puis ici, on nous dit il est encore trop tôt pour le dire. Donc voilà, s'il y a des questions qui se posent actuellement, on nous dit qu'il y a encore des choses qui doivent se mettre en place. Peut-être justement le temps de modifier certaines choses. Peut-être que ça ne dépend pas de vous aussi. Peut-être que les autres aussi ont des choses à modifier. Mais on nous dit ici que vous êtes sur la bonne voie, hein, parce que il y a la carte de l'issue, hein. Donc il nous dit que vous allez trouver des solutions pour sortir justement de ce cercle vicieux ou du fait de ressasser sans arrêt, parce que vous allez modifier des choses. Ça va permettre de faire bouger les choses, hein. Alors peut-être qu'il y aura une personne qui sera là pour vous aider à effectuer ces changements aussi. Et donc il est encore trop tôt pour le dire, parce que là, voilà, il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Mais on sent quand même que voilà, il y a une certaine fatigue, une certaine démotivation, mais vous allez reprendre un peu du poil dans la bête, hein. Vous allez, alors peut-être que cette personne, c'est elle qui va vous aider à repartir aussi. Donc voilà déjà pour ça. Donc ça peut être aussi bien, hein, sur le plan professionnel que sur le plan personnel, hein. Il y a des choses que vous allez mettre en place, modifier, pour que les choses bougent, hein. Ouh, il y a tout qui se retourne. Donc on avait quand même encore cet attachement ici. On avait encore le frère, hein, la personne pour vous aider, puis qui va vous redonner de l'énergie, hein. Donc on a encore les mêmes cartes ici, hein. Bon, ben, décidément. Et puis on en a dit, hein, qui nous parle d'être un peu dans l'obscurité, qui nous parle d'avoir du mal à y voir clair aussi, peut-être. Alors. On va en prendre encore 3. Et celle-là. Voilà. Alors ici, on a encore le soleil, hein. On a encore le soleil ici. Donc on nous dit qu'il y a des choses qui s'éclairent. Ça nous parle d'y voir plus clair aussi dans un domaine. Ça nous parle d'abondance, cette carte, hein. Donc on a une autre fois le soleil. Alors ici, on a des portes qui s'ouvrent. On a l'arme qui nous parle de se battre, hein. On a le doute. On a la femme. On a le pardon. Le message qui est encore là. Et le fait d'y voir plus clair encore. Alors, donc on a des portes qui s'ouvrent. Peut-être aussi parce que vous lâchez rien, hein. Vous lâchez rien. Alors, l'arme, ça peut aussi nous parler de désaccords, hein. Donc peut-être que ces désaccords vous font poser des questions, hein. Ces désaccords vous font poser des questions. Alors si vous êtes une femme, ça peut parler de vous. Ça peut parler d'une autre femme aussi. Des membres de votre famille ou d'une amie. Ouais. Donc là, on nous dit que vous vous posez des questions parce qu'il y a peut-être des désaccords.
Mais il y a quand même des portes qui s'ouvrent, des solutions qui arrivent, malgré ces désaccords. Alors après, l'arme, ça peut aussi nous parler de combat intérieur, hein, le fait de douter, de se poser des questions. Mais on nous parle quand même ici de portes qui s'ouvrent, de solutions qui arrivent. Et ici, on a la carte du pardon. Donc avec cette carte, ça nous parle de... Alors soit il y a besoin de pardonner à quelqu'un ou de se pardonner à soi-même. Soit que quelqu'un nous pardonne pour pouvoir aller de l'avant, quoi. Ou peut-être arrêter de se culpabiliser. Ici, on a la carte du message qui nous parle de messages reçus, de messages envoyés, de discussions qui devraient vous permettre d'y voir plus clair, en tout cas. Il y a des choses qui devraient vous sembler plus claires, peut-être suite à des échanges de messages ou suite à une discussion. On sent qu'il y a des doutes ici et cette discussion devrait peut-être éclaircir certains doutes, certaines questions. Donc, voilà pour ça. Alors, quel que soit le domaine, hein, toujours pareil. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel. Alors là, on va voir avec le toi et moi de Michel, sur le plan sentimental, ce que ça dit pour ce mardi. Hein. Allez, il y a tout qui veut sauter. Tout qui veut sauter. Pardon. Alors, ou c'est moi qui ai les mains percées aujourd'hui, hein, ou c'est les cartes qui ont envie de parler, on ne sait pas trop. Hein. Alors ici, on a une nouvelle fois le message. Alors, je ne veux pas dire, hein, mais dans les 3 jeux, il y a eu le message. On a oui, on nous dit oui ici. Et on a la pause aussi. Alors ensuite, on va prendre encore quelques cartes. Et on va voir ce que ça dit. Donc déjà, on nous parle de messages envoyés ici. Hein. Donc de messages qui devraient être de votre initiative, quoi. Peut-être que c'est vous qui allez envoyer un message, ou peut-être que c'est vous qui allez avoir envie d'avoir une discussion. Hein. En tout cas, ici, on a la réponse oui. Donc on nous dit ici que, pardon, cette discussion devrait être bénéfique, hein, ou ce message devrait déboucher sur quelque chose. C'est ce qu'on nous dit ici. Là, on a la carte de la pause, hein, donc qui nous parle de temps de pause, de temps d'arrêt, d'interruption temporaire. Ici, on nous parle d'une jeune fille qui est apprêtée, qui est pomponnée. Là, on nous parle de déménagement. On nous parle aussi de choses qui bougent, de choses qui avancent. On nous parle de trouver la clé aussi, hein, de trouver la clé, de trouver la clé, de trouver une solution, quoi. Ouais. On nous parle de trouver une solution ici. Alors ici, on nous parle de faire un choix avec son cœur. On nous dit que peut-être suite à cette discussion ou suite à ces échanges de messages, vous ferez un choix vraiment avec votre cœur, quoi. Ici, on nous parle de réconciliation, ici. Donc ici, on nous dit que peut-être que pour certains, un temps de pause est nécessaire. Hein. Un temps de pause est nécessaire pour y voir plus clair. Oui. Pour y voir plus clair. On nous parle vraiment de ce temps de pause qui est nécessaire. Hein. Ouais. Alors après, ici, on nous parle, voilà, de suite à cette discussion, de prendre une décision, hein, vraiment avec votre ressenti, hein, avec ce que vous ressentez vraiment au plus profond de vous, quoi. Ce que vous sentez qui est bon pour vous, qui est peut-être bon pour l'autre aussi, pour faire au mieux pour tout le monde, quoi. Et puis ici, on nous parle de réconciliation, ici. On nous parle d'aller vers la réconciliation. Donc ça peut être une réconciliation avec une personne, ça peut être aussi de se réconcilier avec soi-même, hein, d'être en accord avec soi-même. Voilà pour ça. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées. On va même en prendre plusieurs. On va prendre plusieurs messages des fées.
Et on va voir quels sont les messages des fées pour ce mardi. Est-ce qu'elles ont quelque chose à nous dire pour nous mettre sur la voie? Quelque chose qui va peut-être nous guider. Allez, hop, il y a tout qui saute. Alors, on va prendre déjà cette carte. On a la carte numéro 0. Une très jolie carte. Hein. Le 0, ça nous parle d'être au tout début de quelque chose, au tout début d'une relation ou au tout début pardon, de projet. On nous parle de rêver, on nous parle de croire en ses rêves, on nous parle d'être un peu, d'un peu plané, quoi, hein, dans le sens où il y a des choses qui vous mettent en joie. Il y a des choses qui vous mettent en joie. On sent de la légèreté ici. Alors ici, on nous dit « Embrassez votre véritable but. Débutez une nouvelle aventure et faites-vous confiance. » Donc on nous parle hein, d'être au tout début de quelque chose, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, et on sent que voilà, il y a beaucoup d'enthousiasme dans ce projet, beaucoup de légèreté, beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. Ça vous met un peu du baume au cœur, hein, cette nouveauté, quel que soit le domaine. Alors ici, on a la carte numéro 14 qui nous parle d'équilibre. Prenez en considération la vie de chacun. D'où les multiples discussions qu'on a vues hein, pour cette journée. Donc peut-être aussi pour avoir l'avis des personnes qui vous entourent, pour savoir ce que pensent les autres, si c'est des réunions ou ce que pense l'autre. Hein. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Donc on nous dit ici que vous prendrez les points de vue de chacun, et puis après vous ferez votre propre topo, quoi. Hein, vous ferez votre propre choix. Mais on sent que voilà, il va y avoir des conseils qui vont arriver un peu de l'extérieur, ou peut-être pendant des réunions de travail, eh bien, chacun va amener ses idées, et après vous ferez, vous prendrez des décisions vous-même, quoi, ou accompagné. On nous parle d'être conseillé, peut-être par rapport à des projets aussi, hein. On nous parle d'avoir un bel équilibre, en tout cas, de vraiment voilà, faire la part des choses, savoir prendre ce qu'il y a à prendre, laisser ce qu'il y a à laisser. Chacun apporte un peu voilà, la sienne et ça va faire un bon mélange. Hein, c'est ce qu'on nous dit, tout ça. Alors, on va prendre encore un message. Et après, on prendra des messages de murmure de nos anges. Alors ici, on a la reine de l'été. Donc on nous parle d'une personne qui est affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Alors ça peut parler de vous, ça peut parler d'une autre personne. Écoutez votre cœur, on nous dit. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prenez soin des autres. Prendre soin des autres, trop peut-être. Donc on nous dit ici que si ça parle de vous, ça dit que vous vous occupez beaucoup des autres, peut-être qu'il est nécessaire de prendre un peu du temps pour vous ici. Et on nous parle aussi du fait que vous pouvez faire confiance à votre intuition, que votre intuition est bonne. Hein. Et on nous parle une nouvelle fois d'écouter son cœur. On nous dit que vous écouterez votre cœur par rapport à des décisions que vous aurez à prendre. On sent qu'il y a beaucoup de conseils, hein, ici, beaucoup de conseils, comme on nous disait ici, hein, beaucoup de conseils qui arrivent là de toutes ces petites fées. Et ce sera vous, après, qui prendrez votre décision. Hein. Quel que soit le domaine que ça concerne. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes donc de murmure de nos anges pour clôturer le tirage. Alors, quels sont les messages des anges pour ce mardi? Alors, on a déjà une carte qui s'est retournée. On nous dit « Ce qui part au loin revient vers toi ». Donc, on nous parle de quelque chose qui revient vers vous. Alors, ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être, voilà, ça peut être plusieurs choses. Hein. On nous parle de quelque chose qui revient. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Donc on nous parle d'avoir besoin de changer sa vision des choses pour que les choses se débloquent, pour que les problèmes que vous réussissiez à appréhender certaines situations plus facilement. Hein. On nous parle voilà, de changer son angle de vue
Et peut-être que ça va vous permettre justement de voir certaines choses que vous n'aviez pas vues avant, de mettre le doigt sur certaines choses qui sont peut-être à modifier, comme on l'avait vu dans, dans, le, dans ce jeu. Hein. On avait vu, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc peut-être que, voilà, en regardant les choses sous un autre angle, vous allez vous rendre compte des choses qu'il y a à modifier, quoi. Des choses qui ont besoin d'être changées et qui vont permettre justement de résoudre certaines situations. On a encore 2 messages. Alors ici, on nous dit, ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Et on avait le guide tout à l'heure ici. Ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Donc voilà pour le tirage pour ce mardi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous. C'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.